pilotes américains qui ensuite vont évoluer sur des avions comme on les a vus tout à l'heure, le H-75, etc. Mais là aujourd'hui, on est dans le spectacle aérien avec à bord Daniel et Emiliano, deux Italiens. Nous sommes en 1920, la guerre s'est arrêtée en 19 et on ne sait plus ce que faire des avions, on ne sait plus ce que faire des pilotes. Et pour qu'on puisse gagner un tout petit peu d'argent, eh bien ces pilotes vont acheter pour 1 ou 2 dollars des avions qui sont dans des stocks. Parfois même quand le réservoir est vide, eh bien ils jettent l'avion et ils en rachètent un autre, ça leur coûte moins cher que de mettre de l'essence. Et donc ces pilotes vont aller dans des petits villages, ils vont passer au milieu du village, dans la rue principale, à la hauteur des fenêtres, juste pour dire, si vous voulez faire un baptême de l'air, c'est là. Et ces pilotes, à un moment donné, sont tellement nombreux qu'ils arrivent à plusieurs sur ce même village, ils en arrivent à se donner des coups de poing, et donc, au lieu de continuer à se battre, eh bien, ils vont s'associer. Et pour s'associer, ils vont mettre 2 avions l'un à côté de l'autre, et on va imaginer prendre un être humain et lui dire de passer d'un avion à un autre. C'est ainsi que les humains vont marcher sur les ailes. Si vous allez sur internet, vous verrez même des films où on voit une femme qui est en train de changer le roue de l'avion, littéralement avec le pneu autour du cou. Et Emiliano et Daniel ont repris le concept avec un avion qui lui a été construit en 1940 à peu près. Il a un moteur très puissant. Et la seule amélioration que l'on ait fait à cet avion, c'est de lui mettre un pylône au-dessus. Et Daniel, qui était assise en tant que passagère à l'avant de cet avion, est sorti de son siège pour aller grimper sur l'aile et s'y attacher. Et si vous regardez, eh bien elle fait des grands gestes. Oui, on est à 150 km/h, 180 km/h, c'est pour tout à l'heure, parce qu'il y aura aussi de la voltige aérienne avec cet avion. C'est parti! Emiliano Del Buono, il est italien d'origine, il s'installe en Suisse où sa passion pour l'aviation s'émancipe. Il va observer inlassablement les vols de sa mère qui est elle-même pilote privé. Il passe son brevet dès l'âge de 17 ans et comme il est à la recherche de sensations, eh bien Emiliano se prend au jeu de la voltige dont il ne peut plus se passer. Emiliano, il va créer une entreprise qui s'appelle 46 Aviation, sur laquelle il vole sur Stearman, mais aussi sur d'autres avions comme l'Extra 330 qui est un avion de voltige, et cela au sein de l'équipe de voltige suisse. Daniel, c'est la femme d'Emiliano, elle a formé des cascadeuses qui sont sur les ailes, et il y a une époque où il y avait plusieurs hôtesses, enfin plusieurs personnes qui faisaient cela, plusieurs femmes qui montaient sur les ailes. Je pense à Stéphanie Pensier par exemple. Un art de danser sur des ailes pour de nombreux airshows en Europe dans le style typique des années 20. Et là, Daniel a le pied sur la cellule et elle prend sa jambe et dans un air gracieux de Victoire de Samothrace, un passage avec son mari aux commandes de cet avion. Allez l'entendre, le fameux jazz d'Alexandre. Allez l'entendre, on est pris du vertigo. Quand éclate fortissimo, ses trompettes, ses saxos, tous les échos retentissent de bravo. Il a un rythme étourdissant, renversant, allez l'entendre,
allait l'entendre, tour à tour joyeuse et tendre. C'est Alexandre, est un as, le roi du jazz. Il n'a pas son égal pour jouer blues et foxtrot. En style rock, allez l'entendre, le fameux jazz d'Alexandre. Et Daniel ressort de son siège qu'elle avait réintégré pour marcher carrément sur l'aile. Vous allez la voir, elle est entre les deux ailes et elle va s'allonger entre les deux haubans, c'est-à-dire ces câbles qui relient les ailes et qui les règlent également de manière à ce que les ailes soient bien écartées, bien tendues. Regardez, si vous avez l'appareil photo qui va bien, eh bien c'est maintenant. Pour le pilote, c'est compliqué parce qu'il a un frein d'un côté et donc il a son avion qui veut pivoter dans un côté et c'est à lui de le contrer. Et en plus de cela, il va faire de la voltige parce qu'elle va s'allonger, de la voltige aérienne avec une passagère directement entre les deux ailes. Et comme les haubans sont extrêmement fluets, extrêmement discrets, on a l'impression qu'elle est posée dans le vide. Voilà, ça c'est le spectacle. Et Daniel est toujours entre les haubans. Et tout à l'heure, elle nous a dit « Je vais essayer d'aller encore plus loin, c'est-à-dire au bout de l'aile. » Et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Elle a pris les derniers haubans. Elle est en victoire de Samothrace. Elle vous salue. Si vous avez vos appareils photo, les spotters vont en prendre plein les images. On est dans la bande dessinée, ni plus ni moins. À de telles vitesses, les petites gouttelettes d'eau, s'il y en avait, viendraient piquer le visage. Heureusement, il fait beau.
Des lunettes pour protéger les yeux tout de même. Et regardez, Danielle, elle est assise sur le bord d'attaque de l'aile, c'est-à-dire devant l'aile. Elle vous salue, alors maintenant levez les bras tous parce qu'elle vous regarde. Et c'est sa récompense de vous voir lever les bras. Vous n'avez pas l'impression que votre bras en se levant va faire grand-chose, mais si elle le voit, c'est votre remerciement. Le windwalking, il est né il y a maintenant 100 ans. Une tradition perpétrée avec beaucoup de sécurité, bien évidemment. On n'est plus dans les stuntman, c'est-à-dire les gens qui sont cascadeurs, qui font tout et n'importe quoi. Tout est calibré, tout est pensé. Et regardez, Emiliano met l'avion en descente, en glissade, pour pouvoir rejoindre la piste. Freiner son avion et venir s'y poser.